Vous vous souvenez peut-être du mouvement dit de l'antipsychiatrie, très dynamique dans les années 1960 et 1970 en France ou encore aux États-Unis. Il s'agissait ni plus ni moins de libérer les malades mentaux en les rendant à la vie civile plutôt qu'en les enfermant entre quatre murs et dans leur maladie. Un mouvement qui avait périclité avec le tournant sécuritaire et conservateur des années 80, mais qui était resté vivace en Italie, avec un résultat imminent, Léna. Il n'y aura bientôt plus, ou presque plus en tout cas, d'hôpitaux psychiatriques en Italie dès cette année. Et oui Xavier, direction l'Italie. En effet, en 2015, l'Italie va fermer ses derniers hôpitaux psychiatriques. Encore une nouvelle mesure d'austérité budgétaire du gouvernement de Matteo Renzi ? Non. C'est la fin d'un long processus débuté dans les années 80 qui vise à rendre la liberté aux personnes à troubles psychiques. Contrairement à la France, l'Italie a fait le choix de faire vivre ses malades dans la société civile. Influencé par les mouvements d'antipsychiatrie des années 60, incarnés par le philosophe Gilles Deleuze ou Michel Foucault, le psychiatre Franco Basaglia a impulsé un mouvement de fermeture des institutions et d'accompagnement des malades en Italie. Dans un autre pays, Nicola serait peut-être toujours interné. Dans l'asile, on perd tous ses droits. Ça serait comme une mort civile si j'habitais en Espagne ou en France, si on m'obligeait à retourner dans un hôpital psychiatrique. Ce serait pour moi une énième tentative de suicide. On organise toute l'intendance, le loyer à payer, les factures d'électricité, de téléphone, lequel des trois devra les payer. Effettivamente chi non ha non è, perché quando una persona disturba, malato o meno che sia, va a finire o in manicomio o in carcere. Questo effettivamente è una situazione contraddittoria. Restituer au patient une partie de son identité qui n'est pas celle liée à la maladie mentale. Ne pas considérer que la maladie mentale imprègne la totalité de son psychisme de manière à ce qu'il n'ait pas une autre présence. Donc de ce point de vue, c'était un projet réussi. Pour nous, c'était aussi une occasion de montrer que ces personnes, dans le fond, peuvent partager certaines aventures qui ne sont pas si différentes par rapport aux autres gens. C'est la question de l'altérité. Alors, s'il vous plaît, vous n'avez pas abandonné, vous avez tenu jusqu'au bout. Et puis, maintenant, alors là... Amusez-vous. Alors vous me direz, c'est un choix de technicien, de psychiatre. Eh bien non, c'est selon Basaglia un choix politique. Car fermer les institutions psychiatriques pour mieux soigner les malades ouvrirait nécessairement un débat sur la pertinence ou non des institutions pénitentiaires. Je voulais vous donner un conseil, si vous permettez. Ne parlez jamais de votre santé à un médecin.